Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la publicité en ligne, plus particulièrement Google Ads. Alors aujourd'hui, on va quitter la partie vraiment Google Ads, l'outil en lui-même, pour se diriger un peu plus vers quelque chose qui est aussi important que Google Ads pour réussir en publicité en ligne et surtout en génération de prospects, à savoir la page de vente, hein. Je pense que pour ceux qui sont habitués de la publicité, vous êtes au courant que pour lancer une publicité et générer des prospects pour des activités de service, il faut avoir une bonne page de réception. Donc, qu'est-ce que c'est une page de réception? C'est ce qu'on appelle plus communément une landing page ou une page de vente qui consiste du coup à guider le prospect vers un passage à l'action pour vous permettre de générer des prospects et de faire en sorte que votre publicité soit rentable. Petit rappel du coup, donc moi je me présente Alexis Gola, cofondateur de Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne qui a accompagné plus d'une centaine de clients sur la publicité Google Ads et également Social Ads, Meta Ads plus particulièrement. L'idée c'est de, dans ces vidéos, vous transmettre de la connaissance, des astuces et toutes nos bonnes pratiques pour réussir en publicité en ligne. Donc sans plus attendre, passons sur la partie tutoriel. Donc pour vous présenter un petit peu nous, notre outil, concernant la création de landing page, vous avez la possibilité d'utiliser WordPress, hein, ou un autre créateur de site web si jamais vous êtes un peu plus habitué au sujet. Nous, ce qu'on aime bien faire quand on crée des pages de vente, c'est d'utiliser un outil tierce qui est dédié à la création de pages de vente. Ça nous permet d'en faire en quantité, de faire de l'A/B test, de configurer plus facilement les conversions et ça nous évite de travailler sur le site de nos clients au risque de tout casser, hein. On sait très bien que quand on touche un site WordPress, plus on va créer de pages, plus on va toucher l'interface, plus on a des chances des fois de faire de fausses manips. C'est pour ça qu'on préfère travailler sur des sous-domaines, sur des domaines qui sont créés spécifiquement pour la publicité. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on fait pour créer nos pages de vente, vous présenter rapidement l'outil SwapPage, même je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo, hein, de vous présenter vraiment l'outil en lui-même, plus se focus sur la partie landing page, comment faire une belle landing page qui est convertie et vous montrer un petit peu nous nos bonnes pratiques pour justement faire une landing page efficace. Donc sans plus attendre, voici quelques exemples de landing page qu'on utilise pour un plombier qui propose des services de serrurerie, de plomberie et de débouchage, d'électricité également. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a fait pour générer des prospects pour ce plombier, sachant qu'en termes de taux de conversion, pour ceux qui sont familiers avec l'indicateur, le taux de conversion idéal en génération de prospects, on est entre 8 et 10%, et avec ces landing pages, en effet, on atteint 8% de taux de conversion, parfois 10 sur certains secteurs géographiques. Donc voilà, on est vraiment sur des landing pages qui fonctionnent, c'est des structures qu'on utilise depuis des années, surtout pour les artisans, les entreprises de services. Voici un petit peu comment ça se présente, je vous montre en même temps l'interface de l'outil, ça vous permet aussi un peu de vous familiariser, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle SwapPage. Donc swappage.com si vous souhaitez pouvoir tester l'outil. Nous, de tout ce qu'on a testé d'outils de création de landing page, c'est à mon sens celui qui est le plus intuitif, le plus efficace, et il permet surtout de créer des sous-domaines en illimité avec l'abonnement agence, et ça c'est vraiment pratique. Sur les autres outils, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve, on est limité à 4 ou 5 domaines parfois, et c'est un peu embêtant quand on veut vraiment travailler sur les domaines de nos clients. Voilà, typiquement, nous, là, sur ce client-là, on travaille vraiment sur son domaine à lui. Donc là, en l'occurrence, on a créé un nom de domaine spécifique pour lui, mais on a certains clients pour qui on utilise leur domaine à eux et on crée un sous-domaine, par exemple, devis.ledomaine-du-client.com, lp.ledomaine-du-client.com, etc., etc. Et ça, c'est très pratique et Swapage permet de le faire. Donc c'est pour ça qu'on utilise cet outil, hein, mais on est sur un outil qui reste assez classique, hein, un outil en fait de what you see, what you get, c'est-à-dire que voilà, vous avez un système de blocs comme WordPress que vous pouvez glisser, ensuite vous pouvez régler la couleur, le texte, etc. Et puis vous avez la possibilité de rajouter des éléments, par exemple là on peut mettre un petit heading si on veut, on peut mettre des formulaires. On n'est pas sur un outil hyper complet non plus, hein, avec 10 000 fonctionnalités. Ça nous le précise toujours à nos clients, mais les landing pages qu'on fait et qui sont intégrés dans nos accompagnements de base, c'est des landing pages qui sont certes simples mais qui fonctionnent. Quand on a des clients qui veulent des choses un peu plus complexes, bon, bah là on fait du sur-mesure, on fait du développement, que ce soit sur des CMS comme WordPress, où ça nous arrive de faire du sur-mesure, sur du code pur. Voilà, là on reste sur un système très simplifié mais qui fonctionne, et si vous avez envie de lancer de la publicité rapidement sans trop vous prendre la tête, sans être obligé de créer un WordPress, moi c'est ce que je vous recommande d'utiliser, soit Page ou un autre outil, et vous irez beaucoup plus vite.
Voici notre landing page. Donc, premier conseil, le haut de la landing page, donc la première partie, c'est ce que la personne va voir direct quand elle va cliquer dessus. Alors, volontairement, là, je vous montre la format PC, hein, mais il faut bien entendu que votre landing page soit optimisée mobile. C'est même plus important qu'elle soit optimisée mobile parce que c'est vraiment ça que les gens voient. Les gens sont beaucoup plus sur mobile que sur PC aujourd'hui. Je dirais qu'on a peut-être entre 60 et 80% des recherches sur mobile et le reste en PC. Pour ça, voilà, là je vous montre le format PC, puis on est sur une vidéo que je tourne avec mon ordi. Mais faites attention, c'est même plus important de faire en sorte que votre page de vente soit compatible mobile que PC. Donc faites attention à ça. Swipe est un outil qui intègre très bien le responsive, donc sur ça, il n'y a pas de souci à se faire, mais vérifiez quand même, des fois on a des textes qui peuvent mal ressortir et il faut les ajuster manuellement. Quand on arrive sur la landing page, la première partie, c'est la plus importante. C'est celle que la personne voit directement et nous, c'est vraiment ça qu'on va bosser dès le début. Sur cette partie, qu'est-ce qu'il faut qu'on retrouve? Déjà, il faut qu'on retrouve votre proposition de valeur. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Plombier à domicile, tarif accessible, paysagiste à Lyon, service de tournage de podcast, j'en sais rien ce que vous faites, mais il faut que la valeur que vous proposez soit clairement mise en avant de manière suffisamment visible pour que les personnes n'aient pas de doute qu'ils sont au bon endroit. Et nous, c'est le cas. Là, on vise des mots-clés type plombier Normandie. Quelqu'un qui va cliquer dessus, déjà on a un nom de domaine personnalisé pour la Normandie, et en plus de ça, il arrive, il voit plombier directement. Donc là, on est bien. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire. Nous, on rappelle toujours ensuite quelques petits éléments. Généralement, là on précise, je ne l'ai pas fait ici, mais généralement moi je précise, vous êtes particulier, vous avez besoin d'un plombier, vous êtes au bon endroit, voilà, on reprécise un petit peu voilà, notre cible, ça c'est super important. Donc là, la proposition de valeur, là on reprécise un peu la cible, et généralement on rajoute quelques avantages qui permettent du coup de vous distinguer, de mettre en avant votre offre, en quoi elle est avantageuse. Là en bas de chez vous 30 minutes, artisan qualifié, avec des diplômes, le devis sur place sans engagement, l'intervention 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est important de remettre des avantages. Donc voilà, généralement ce qu'on fait, c'est proposition de valeur, la cible et les avantages. Et puis ce qui est le plus important, c'est qu'une personne qui clique sur une publicité, généralement c'est une personne qui est assez pressée et elle veut pouvoir vous contacter directement. Et c'est là, nous, on va mettre énormément d'appels à l'action dès le haut de page, hein, vous voyez, il y en a 3 sur ces hauts de page. On a le bouton qui est ici, d'appel, donc vu que on est sur des recherches qui sont faites beaucoup sur mobile, là quand on va cliquer sur ce bouton, là on a l'application téléphone et qui va permettre à la personne d'appeler directement, donc c'est super pratique. Pareil ici, hein, dès que la personne va cliquer dessus avec son téléphone, ça va rediriger vers son application de téléphone. Et puis on a forcément le formulaire. Le formulaire, il faut qu'il soit simple, efficace, il ne faut pas qu'il y ait trop de champs. Faut qu'il y ait le minimum de champs obligatoires. Nous, on a mis prénom-nom. Moi, j'aime bien fusionner le champ prénom-nom. Ça évite d'avoir un champ prénom, un champ nom. Dites-vous que plus une personne va devoir faire des actions, plus on a de chances qu'elle parte. Donc, il faut vraiment que on efface toute friction à passer à l'action pour vraiment que vous ne perdiez pas ce prospect que vous avez payé cher dans certains domaines. Dans la serrurerie, typiquement, on fait des campagnes de serrurerie pour ce client. La serrurerie, le clic, des fois, il coûte jusqu'à 30 euros. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ne laisse aucune chance au prospect de partir. Donc votre site il soit bien optimisé, votre page de vente soit bien optimisée pour faire passer à l'action hyper rapidement votre prospect. Donc on a email, téléphone, code postal, prénom, nom, hein, c'était le minimum à avoir. Et puis on a aussi les prestations qu'on peut demander pour pouvoir indiquer à notre client qui travaille avec nous quel est le type de prestation qui vient de le contacter. Voici pour la première partie. Là, généralement, j'aime bien rajouter un petit bandeau avec soit des logos de clients qu'on a déjà accompagnés. Là, en l'occurrence, c'est des assurances qui sont compatibles et qui peuvent rembourser les prestations de dépannage. Mais là, généralement, moi, je mets quelque chose d'assez visuel. Ou alors, je mets des chiffres. Voilà, plus de 150 clients satisfaits. Voilà, on voit, je l'ai mis ici, hein, plus de 25 assurances compatibles et agréées. Mais voilà, vous pouvez mettre des logos de clients déjà satisfaits. Voilà, c'est quelque chose qui permet de couper un peu ce côté un peu plus textuel que vous avez juste au-dessus. Puis là, en fond, j'ai mis une image d'un plombier, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un fond d'une couleur, vous pouvez. Ça, après, c'est les goûts, les couleurs, le graphisme. Le visuel, il faut que ça soit agréable. Il ne faut pas que ça soit un site moche. Mais généralement, si vous utilisez WordPress ou Swadpage, vous allez avoir des modèles de base qui sont assez jolis. Donc sur ça, vous ne cassez pas trop la tête. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire
et d'acquisition. N'hésite pas à réserver un audit gratuit avec nous. Le lien est dans le commentaire. Bonne vidéo. Voici pour la première partie. Généralement, sur la deuxième partie, c'est là où on va beaucoup plus mettre en avant, un peu plus en détail, les prestations. Donc là, on a une présentation générale de qu'est-ce qu'on fait. Bon, maintenant, on rentre un peu plus dans le détail. Ok, on vous a expliqué ce qu'on faisait. Maintenant, comment on va le faire précisément. Donc là, on est sur le mécanisme, c'est-à-dire que on a une proposition de valeur. Comment on va la faire concrètement? Et ça passe du coup par présenter les prestations, ce qui me paraît plutôt logique. Donc là, généralement, c'est assez simple. Un petit titre, un sous-titre pour illustrer la section. Et puis, on présente les prestations. Donc nous, on présente toutes les types de prestations qu'on peut faire en plomberie. Et rappelez-vous, hyper important, il faut que vous mettiez des appels à l'action. Si la personne voilà, elle a envie d'une installation sanitaire, il faut qu'elle puisse passer à l'action. Et c'est pour ça que ça paraît rébarbatif à première vue. Mais on a quand même rajouté des numéros de téléphone sur chaque prestation pour que la personne puisse vraiment passer à l'action, qu'elle n'ait pas le choix de passer à l'action si jamais elle veut une de ces prestations. Présentation des prestations, et puis on remet un petit appel à l'action, soit téléphone, soit devis, formulaire. Il faut toujours garder une hiérarchie dans les appels à l'action. Vous voyez que moi j'ai mis beaucoup plus en avant le téléphone avec la couleur du bouton que le devis. Pourquoi? Parce que mon client veut des appels plus que des formulaires. Et ça, c'est très important d'avoir une hiérarchie pour que vous ne mettiez pas la personne devant un doute. Si vous avez deux gros boutons bleus, la personne va se dire oula, sur quoi je clique? Vous allez générer du doute chez elle. Et générer du doute, c'est de grandes chances qu'elle parte du site parce qu'en fait, elle est pressée, elle veut une réponse rapide. Et ça, il faut minimiser ce doute que vous allez générer. Et pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on priorise un appel à l'action par rapport à un autre en le mettant d'une couleur un peu plus visible. Et là, en l'occurrence, c'est l'appel. Cette section-là est très intéressante. C'est ce que j'appelle une section CTA. Et vous allez la retrouver pas mal sur le site web. On la remet à beaucoup d'endroits, cette section CTA. C'est pour vraiment, encore une fois, ne pas laisser la chance au prospect de partir sans être passé à l'action. Mais c'est une section moi que je copie-colle en soi sur mon site et que je remets systématiquement pour vraiment rappeler qu'il faut passer à l'action si vous voulez être aidé sur votre problème. On s'enfonce un peu plus dans le mécanisme avec là quelque chose un peu plus illustré sous forme d'étapes. Voilà, vous avez un problème, on va le résoudre avec ces différentes solutions qu'on vous propose. Et pour le résoudre de manière plus précise, voici les grandes étapes. Ça permet de projeter votre prospect vers un passage à l'action efficace. Ça permet aussi de vous d'être transparent sur votre manière de faire et puis ça donne des informations sur le fait que c'est simple. Si vous appelle, il n'y a que 3 étapes. J'aime bien le côté 3 étapes, hein. J'essaie de le mettre toujours sur mes pages de vente, mais j'essaie à chaque fois de mettre que 3 étapes parce que c'est très simple à retenir. Le chiffre 3, c'est 1, 2, 3, ça ne prend pas trop de place sur votre écran et ça permet vraiment d'aller droit au but. Donc généralement, j'essaie de synthétiser les étapes de mes clients en 3. Et là, en l'occurrence, c'est prise de contact, diagnostic, réparation. C'est simple, c'est efficace. La personne, elle sait ce qui va se passer et ça la rassure. Et ça permet, vous, d'être plus transparent sur votre offre. Donc là, je vous conseille vraiment d'aller dans le détail et de garder 3 étapes. Si vous ne pouvez pas, mettez-en 4, mettez-en 5. Mais essayez de minimiser un maximum vos étapes pour éviter de trop perdre l'utilisateur. Et puis, gardez en tête que quelqu'un qui clique sur une pub, c'est parfois et généralement quelqu'un qui est pressé, qui veut une réponse rapide. Elle n'a pas le temps de lire un roman. Elle n'a pas le temps de lire vos 10 000 étapes et vos 10 000 textes sur pourquoi vous êtes le meilleur. Allez l'efficace, droit au but. Il faut que ça soit concis et il faut en dire sans trop en dire non plus pour que vraiment la personne, vous ne la perdiez pas. Donc voilà, on remet notre section CTA, hein. Ça je vous la conseille, hein, cette section CTA, elle augmente énormément les chances de passage à l'action parce que en fait, plus vous avez de boutons d'appel à l'action, plus les personnes elles n'ont pas le choix de passer à l'action. Je me répète, vous compreniez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser au hasard quand vous faites des pages de vente en génération de prospects pour de la publicité. Rappelez-vous, chaque clic qui va être fait, c'est de l'argent qui est dépensé et il faut qu'on se mette dans un état d'esprit que chaque clic doit être rentabilisé le plus possible et pour rentabiliser un clic, il faut faire une page de vente qui est efficace et qui fasse passer les gens à l'action. C'est pour ça que je suis pénible là-dessus, mais sachez que c'est de l'argent que vous dépensez à chaque fois. Donc cet argent, il ne faut pas qu'il soit dépensé pour rien. Gardez en tête que plus on va descendre de la page, plus on va s'adresser à des personnes qui hésitent. Parce que la personne qui n'hésite pas, elle est déjà passée à l'action ici, hein. Là, il y a 2 boutons appel, un formulaire. Si elle n'hésite pas, elle est passée à l'action ici. Et en fait, plus la personne va descendre, plus ça veut dire qu'elle veut se renseigner, qu'elle hésite. Et il faut que plus la personne descende, plus elle soit rassurée. Et c'est pour ça qu'on va de plus en plus de manière précise et efficace dans les éléments de réassurance. Et là, par exemple, là, ici, on a une section qui va être axée sur les avantages.
Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous distinguer de la concurrence et c'est ce qui va permettre aussi de vous dire, OK, si je prends cette personne-là, si je fais appel à elle, voici les avantages que je vais avoir à passer avec elle. Et ça, c'est des éléments de réassurance qui sont très forts. Je recommande toujours de mettre une section avantages après votre section description de votre offre, votre section mécanisme. Et là, en l'occurrence, je remets un petit peu les éléments que j'avais synthétisés ici. Je les avais mis déjà ici, les avantages de manière synthétique. Là, je les mets de manière un peu plus détaillée avec le côté diplôme, les types de prestations qu'on fait, le fait qu'on est sur des tarifs qui sont transparents, on a un devis clair, un prix fixe, on n'a pas de surprise. Et là, c'est les éléments qui vont me permettre de réassurer le prospect. Et puis, généralement, en fonction du prospect, en fonction de la personne, du client pardon, que j'accompagne, je vais aussi pouvoir mettre des éléments un peu plus différenciants. Là, en l'occurrence, j'ai mis quelques marques connues avec qui mon client plombier travaille, qui permet aussi de réassurer le prospect qui a cliqué sur la publicité en se disant, il travaille avec des marques fiables, je sais qu'il ne va pas m'installer du matériel pourri chez moi si jamais je le fais bosser. Là, c'est des marques qui sont connues et on a confiance dans ces marques, donc c'est des éléments qui rassurent. On remet bien entendu une section de passage à l'action CTA ici. Et encore une fois, plus on descend, plus il faut rassurer, parce que c'est quelqu'un qui en prend un fort doute finalement. Donc si elle descend encore, là on y va, là on ne fait pas de quartier, généralement c'est les avis que je mets. L'idée dans les avis c'est de réassurer avec des gens qui ont témoigné sur le fait, le plombier là en l'occurrence est fiable. Et donc là je mets généralement 3 avis, encore une fois c'est le chiffre 3, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire. 3, ça permet de bien rentrer dans la page sans que ça soit trop écarté. L'idée, c'est pas de faire 3 lignes de 6 avis. Les personnes vont se perdre, elles vont jamais tout lire. Et c'est pour ça que nous, on fait toujours en sorte d'avoir 3 éléments pour pouvoir réassurer. Là, en l'occurrence, j'ai 3 avis de clients qui ont mis des avis sur différentes prestations. Et ce que je fais, c'est que je mets toujours un lien vers la fiche Google. Alors, vous allez me dire, ça fait sortir la personne de la page de vente. Pas forcément la meilleure des idées. Mais si vraiment on a une personne en proie à un fort doute, l'avantage c'est qu'en voyant les avis, elle va être très vite rassurée, elle va vous appeler. Votre client, mais ça peut être aussi pour vous. Voilà, faites attention, c'est pas parce que je parle d'une certaine manière en m'adressant à certaines personnes parfois que c'est pas forcément fait pour vous, vous l'aurez compris. Cette section commentaire est hyper importante et je vous conseille de la mettre vraiment en bas de page pour réassurer les personnes les plus réfractaires. On remet un appel à l'action. Généralement, si la personne est descendue jusqu'ici, c'est que vraiment elle se pose des questions et qu'elle n'a pas eu réponse. Donc là, je mets une petite FAQ. Vous pouvez la faire plus complète. Encore une fois, j'ai mis 3 éléments parce que c'est ce qui permet d'avoir un minimum d'informations tout en étant le plus efficace possible. Une FAQ avec une seule question, ça fait un peu peine. Vous pouvez en mettre plus, les FAQ. Là, je pense que vous pouvez en mettre 4, 5, 6, 7 de questions en fonction de votre secteur d'activité. N'hésitez pas. Mais ça permet de réassurer et de répondre à des questions que les personnes se poseraient concrètement. Et puis là généralement si la personne n'est pas passée à l'action, c'est que il y a un souci. Je mets toujours un formulaire quand même en bas de page pour que la personne dès qu'elle descend tout en bas, parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ils descendent tout en bas, je veux que la dernière chose qu'elle voit, c'est une possibilité de passer à l'action. Donc je remets un formulaire pour vraiment qu'il y ait un passage à l'action clair et précis. Donc voilà, c'était tout moi de mon côté pour cette vidéo. J'espère que j'ai été plutôt clair. N'hésitez pas à reprendre ce modèle de page de vente. Sachez que en fonction du secteur d'activité, vous pouvez bien entendu personnaliser. Par exemple, j'aurais pu mettre des logos si vous travaillez par exemple auprès d'entreprises, vous êtes dans le secteur du B2B, vous auriez pu mettre des logos d'entreprises que vous avez déjà accompagnées. Là, en l'occurrence, on est sur un plombier qui s'adresse aux particuliers, donc j'ai pas grand intérêt de mettre des logos d'entreprise. Mais si vous avez une cible B2B, ça c'est intéressant. Vous pouvez mettre aussi un module d'achat si vous avez un produit à vendre. Vous pouvez aussi mettre des vidéos, témoignages ou une grosse vidéo en haut de page aussi pour présenter votre produit. Les vidéos, ça marche très bien, les gens aiment bien et ça permet vraiment de faire entrer la personne dans votre univers. Vous pouvez mettre aussi des photos de prestations. Là, en l'occurrence, mon client ne m'a pas donné de photos de ses prestations, mais vous pouvez mettre des photos de chantier. J'accompagne par exemple beaucoup d'artisans, de paysagistes et je mets des photos de chantier de jardins qui ont été réalisés. Donc ça, vous pouvez le faire. Des photos de votre produit, de votre service. Donc voilà, n'hésitez pas à enrichir le plus possible votre page de vente. Gardez juste en tête qu'au début, il faut vraiment qu'on s'adresse à des personnes qui veulent passer à l'action vite. Donc il faut que vous ayez des appels à l'action. Je rajoute toujours un petit menu aussi en haut pour pouvoir faire un peu vrai site pour pas que ça fasse trop fake. Mais moi, si j'appuie sur les boutons, ça redirige vers ma page. Gardez en tête, ça c'est très important, mais que votre page de vente, il ne faut pas que vous la fassiez sortir la personne de cette page.
Il faut que sa dernière action, à votre prospect qui a cliqué sur votre pub, il faut que ça soit un passage à l'action, soit par formulaire, soit par appel, soit par Calendly, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais il faut que la personne passe à l'action. Il ne faut surtout pas qu'elle puisse aller vers votre site, qu'elle puisse se balader, qu'elle puisse se perdre. Parce que qui dit que quelqu'un peut se perdre en cliquant sur plein de boutons, ça veut dire que la personne, potentiellement, si elle est perdue, elle ne va pas passer à l'action. Donc c'est pour ça que moi, volontairement, j'oblige la personne à passer à l'action. Je ne veux pas qu'elle visite mon site. Et c'est pour ça qu'il faut mettre toutes les informations de votre service sur cette page, de manière synthétique bien entendu, parce que les gens n'ont pas le temps de lire des romans. Et surtout que ceux qui cliquent sur la publicité, je me répète, mais c'est des gens qui sont pressés. Et c'est pour ça que du coup, il faut absolument être hyper synthétique. Et plus on va descendre, plus on va être dans la réassurance, plus on va rajouter des éléments qui vont réassurer. Alors on part du haut large et on va de plus en plus précis. Mes prestations, comment je fonctionne, mes avantages, les avis clients, la FAQ. Voilà. Et gardez en tête que plus quelqu'un descend, plus c'est quelqu'un qui est en proie à un doute, qui n'est pas encore passé à l'action, il manque de confiance et il faut que vous mettiez en avant des éléments de confiance. N'hésitez pas à poser vos questions et besoin d'informations supplémentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, hein, on va sortir de nombreux tutos prochainement. On va revenir sur un rythme un peu plus régulier d'un tuto par semaine sur la publicité en ligne, Google Ads, Meta Ads de manière plus générale. Hein. Sachez que moi, mes vidéos seront beaucoup plus axées sur la génération de prospects parce que c'est ma spécialité et on aura l'occasion sur cette chaîne d'avoir d'autres intervenants qui feront des vidéos sur d'autres facettes de la publicité, notamment sur le e-commerce. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour que vous puissiez être au courant des prochaines vidéos. C'est tout pour moi. Merci à vous. À bientôt.